persévère, tu n'as rien à perdre. Dans Luc 18 au verset 1, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, Jésus illustre un principe spirituel au sujet de la persévérance au travers de cette parabole incroyable. Et il nous dit, il veut montrer comment il nous faut donc prier et ne point se relâcher. Parce qu'il ne fait pas de distinction entre la foi et la persévérance. Il va dire même à la fin, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors que la parabole montre qu'il ne faut pas se relâcher, persévérer. Parce qu'un autre passage va dire, c'est par la foi et les promesses que nous héritons, la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Comprenons bien le contexte. Cette veuve n'a plus rien à perdre. Lorsque tu es veuve à l'époque, tu n'as plus donc bien sûr de mari et elle n'a pas sûrement de grands-enfants parce que les femmes ne pouvaient pas eux-mêmes aller voir un juge comme ça. C'était le mari qui devait aller, il fallait être un homme ou un jeune enfant assez adulte. Et quand on était veuve, on n'avait pas vraiment de boulot, c'était compliqué. Et déjà, en plus qu'elle n'a pas de mari, elle a sûrement là, pas de grands-enfants pour l'aider. Si elle a des enfants, il faut qu'elle prenne soin. Et il y a la partie adverse qui l'a fait subir une injustice. À mon avis, cette femme est au plus bas et en réalité n'a plus rien à perdre, si ce n'est qu'aller enquiquiner le juge inique. Et le juge, lui, il s'en fiche de tout le monde, il ne craint pas Dieu, il est mauvais et il veut juste qu'on ne l'embête pas. Mais comme cette femme l'embête, eh ben, il dit, je vais lui faire justice parce qu'elle n'arrête pas de me rompre la tête. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et Jésus va dire, attends, si un juge qui est mauvais va répondre et va rendre justice à une femme qui n'a plus rien à perdre, qui n'a rien, qui n'est rien dans la société. Elle n'a pas de statut, elle n'a pas de connexion pour l'aider, elle n'a pas de catégorie sociale pour faire la différence, elle n'a pas quelqu'un qui a le bras long pour faire la différence, elle est rien et elle n'a rien à perdre, elle n'a rien quoi en sa faveur dans la société qui peut faire basculer la chose envers elle. Ce qu'elle a par contre, c'est la persévérance. Ce qu'elle a, c'est qu'elle ne se relâche pas. Ce qu'elle a, c'est qu'elle va enquiquiner le juge. Et Jésus va lui dire, à combien plus forte raison, votre Père qui est bon, lui-même, s'il ne va pas rendre justice à chacun d'entre vous, si vous ne vous relâchez pas. Et je ne sais pas quelle est ta situation personnelle, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Continue à persévérer comme ça. Continue dans la prière à demander à Dieu qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que son règne vienne dans ta situation, qu'il te fasse justice, que tu t'attendes à son intervention. Oui, à sa manière. Peut-être que tu attends que ce soit que comme toi. Non, laisse sa manière arriver. Mais te relâche pas parce qu'il désire faire promptement justice, nous dit la parole de Dieu. Cette femme a persévéré, la Bible ne dit pas, Jésus ne dit pas combien de temps. La Bible dit juste pendant longtemps, le juge refusa. Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, mais elle ne s'est pas relâchée. Et je veux t'encourager
à ne pas te relâcher. Persévère, parce qu'en réalité, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Quand déjà c'est compliqué, déjà ça va pas, si on se relâche, ça risque de s'empirer. Donc, vaut mieux persévérer et s'attendre à son intervention. Donc, persévère, tu n'as rien à perdre. Sinon, en réalité, ce qui est opposé, tu as tout à gagner en Jésus-Christ. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que cette parabole que Jésus partage signifie, qu'il désire qu'on persévère pour que nous puissions recevoir ses promesses. Et je prie que ces promesses, son intervention, sa justice se réalisent dans ta vie, que tes besoins soient comblés en Jésus-Christ, parce que tu gardes la foi, que tu persévères. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite de ces promesses. Qu'il soit fait ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus.